Oui, bonjour, mon nom est Fabrice. Comme d'habitude, j'aimerais parler de la crypto-monnaie en général, la crypto-monnaie, la blockchain. Mais je voudrais beaucoup aborder pourquoi moi est-ce que je crois à la crypto-monnaie, pourquoi est-ce que je crois à la blockchain, pourquoi est-ce que je fais de la crypto-monnaie et la blockchain un sujet particulier, donc personnel, si je peux dire ça comme ça. Et je veux aussi un peu aborder parfois, j'entends des personnes qui, euh, qui se plaignent par rapport à la crypto-monnaie, qui se plaignent par rapport à la blockchain. Parfois, les personnes me demandent, est-ce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose de sûr? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut compter dessus? Est-ce que la crypto-monnaie, ça va durer? Actuellement, le Bitcoin a baissé. Est-ce que ça va monter? La blockchain, est-ce que c'est sûr? Est-ce que vraiment on peut vraiment faire confiance à la blockchain? Vraiment, les amis, je vais vous dire quelque chose, quelque chose peut-être d'un peu personnel, mais j'ai pas l'habitude, mais je vais me laisser aller. Vous savez, les amis, on m'a parlé de la crypto-monnaie, de la blockchain, il y a plusieurs années. Mais bon, quand je dis plusieurs années, plus en 2016. On m'a parlé de la blockchain en 2016, blockchain, crypto-monnaie en 2016. À l'époque, j'étais à Toronto. Mais c'était entré ici, c'était sorti de l'autre côté. Donc je n'avais pas pris la peine de bien m'imprégner de la chose. Et bon, c'est sûr que comme beaucoup de personnes, la procrastination, on m'a parlé de ça, on m'a parlé de la crypto-monnaie, la blockchain. J'ai vu, j'ai dit oui, la technologie est bien, mais bon, j'ai pas eu le temps, je suis occupé de tout ça. Comme je dis souvent dans la vie, j'ai eu la chance, comme on dit souvent, la pandémie du Covid. Bon, je vais dire que j'ai eu la chance à ce niveau. 2020, 15 mars 2020, il y a le Covid. Donc, ce qui fait que, bon, on, tu, tu travailles, tu vas au bureau tous les jours, mais on vous demande tous de rentrer à la maison et d'aller en télétravail. Bon, quand vous rentrez à la maison, il y a une période latente parce qu'on on vient de commencer le Covid, c'est compliqué, les gens ne maîtrisent pas le virus, qu'est-ce qui se passe, la maladie, tout est en confinement, on ferme tout, on demande aux gens de ne pas sortir de la maison, de rester chez eux, etc., etc., etc. Alors moi, étant à la maison, euh, je cherchais un peu à m'occuper parce que je suis quelqu'un qui aime souvent un peu faire des recherches. Alors là, ça me revient, crypto-monnaie, blockchain. On m'avait déjà parlé de la crypto-monnaie, de la blockchain. Alors, je pars faire mes recherches. Je fais mes recherches un peu la nuit. Je vois crypto-monnaie, blockchain. Je pars relire c'est quoi la blockchain. Je pars relire la blockchain, registre et distribué. Un grand registre distribué partout dans le monde, connecté à plusieurs ordinateurs qu'on appelle nœuds. Ce n'est pas le but d'entrer dans les aspects techniques aujourd'hui. Et qui permet de résoudre beaucoup de problèmes. Un peu comme Internet. Et à un layer un peu plus grand qu'Internet, d'après moi. Donc, vraiment une technologie numérique décentralisée, transparente et inviolable. Quand j'ai vu ça, j'ai pris le temps de relire et de bien comprendre. Technologie numérique, registre numérique décentralisé. Traçable. Donc, ça veut dire que c'est open source. Ça veut dire que vous êtes dans la blockchain. On peut voir tout ce qui se passe dans la blockchain. Bien sûr, sans toutefois connaître le nom de la personne. Mais on peut au moins voir les transactions qui se passent dans la blockchain. Donc, on peut savoir que, je dis n'importe quoi, il y a un colis qui est parti du point A, il arrive au point B, il arrive au point C. Donc, on peut savoir qui a envoyé le colis du point A au point B, qui a reçu au point B, qui a reçu au point C. Traçabilité inviolable.
Donc, ça veut dire que sécuritaire, on ne peut pas venir falsifier, corruption, tout ça. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé directement à l'Afrique. C'était l'année passée, 2020. J'ai dit toujours merci à Dieu d'avoir mis cela sur mon chemin. J'ai pensé directement à l'Afrique. J'ai dit, mais si les Africains, nous les Africains, on utilise cette technologie de la blockchain, si on maîtrise cette technologie de la blockchain, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable de faire énormément de choses. On est capable de faire énormément de choses. La blockchain ne se limite pas juste à la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est un volet de la blockchain. C'est une application de la blockchain. Mais la crypto-monnaie, la blockchain, c'est plus grand que ça. Qu'est-ce que l'Afrique est capable de faire? L'Afrique est capable de... Tous les jours, on parle de le domaine, le monde pharmaceutique, avec les remèdes qui se baladent un peu partout en Afrique, les médicaments. Avec la blockchain, on est capable d'avoir la traçabilité. Je vous ai parlé de la traçabilité tantôt. On est capable de regarder, de voir les inventaires, regarder quel est le processus, quel est le parcours des médicaments, d'où vient ce médicament, il est fait de quoi. C'est toute une grosse technologie en arrière. On est capable de l'agriculture, tout le processus agricole, les matières premières, toute la logistique, le transport. Même le transport, on peut utiliser la blockchain. Le transfert d'argent. La diaspora qui envoie l'argent à la famille, en Afrique par exemple, avec les énormes frais intermédiaires qu'on connaît avec les Western Union, les MoneyGram, tout ce que vous connaissez là. Mais avec la blockchain, on vient couper l'intermédiaire entre ces parties, ce qui vient réduire les frais énormément. Et là maintenant, oui, on pourra parler de la crypto-monnaie parce qu'on peut utiliser par exemple la crypto-monnaie pour envoyer l'argent en Afrique par exemple qui vient couper les frais intermédiaires. Mais vous voyez ici que la crypto-monnaie, c'est juste une application de la blockchain. Mais en dehors de l'aspect financier de la blockchain, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la blockchain. Dans le monde industriel, l'Afrique en général a toujours été en retard dans beaucoup de domaines de la société. Mais aujourd'hui, la blockchain vient équilibrer, selon moi, ça je donne mon point de vue, la blockchain vient équilibrer. Quand Internet est sorti, les Africains étaient en arrière. Moi, je me rappelle, quand est-ce que j'ai eu ma première adresse courriel, mon premier email, j'avais quel âge? Quel était le retard des Africains par rapport à Internet? L'Afrique a été en retard énormément par rapport à Internet. La téléphonie mobile, on a été en retard énormément par rapport à Internet. Par rapport à l'Afrique a été en retard. Mais aujourd'hui, la blockchain, oui, on ne vient pas parce que la blockchain, elle a depuis des années avec le Bitcoin qui est venu en 2008-2009. Oui, mais aujourd'hui, on n'est pas si en retard que ça. Aujourd'hui, je connais la crypto-monnaie, la blockchain, plus que certains occidentaux. Certains Africains connaissent la blockchain, la crypto-monnaie, plus que certains occidentaux. Donc, pour moi, personnellement, Fabrice, la crypto et la blockchain viennent équilibrer les génies dans le monde. Pour une fois, j'ai connu Internet, j'ai utilisé Internet, j'avais plus de 15 ans pour la première fois, j'avais peut-être 16 ans ou 17 ans, je ne me rappelle pas. Aujourd'hui, les enfants utilisent Internet, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans. Moi, j'ai commencé à utiliser Internet, j'avais plus de 15 ans. Moi, en tant qu'Africain, j'avais plus de 15 ans. Une personne, j'ai étudié avec les personnes de l'Occident, les jeunes de l'Occident comme moi, les Canadiens, les Chinois, les Indiens, les Français. On a tous étudié avec les Occidentaux. Eux, ils ont connu Internet, ils avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans. Moi, j'ai connu Internet, j'avais 16 ans, 17 ans. Vous voyez l'écart? Plus de 10 ans d'écart. Oui,
Après, j'ai dû travailler énormément pour les rattraper. Mais on ne va pas se cacher qu'ils ont toujours une longueur d'avance sur moi. Parce que quand quelqu'un a 15 ans d'avance sur toi, moi, mon gars, tu dois faire des heures et des heures et des heures et des heures de travail en te disant que tu vas rattraper au moins la moitié. Aujourd'hui, la blockchain, la crypto-monnaie, oui, j'ai connu, on m'a parlé de ça pour la première fois en 2016, je me suis mis dedans vraiment en 2020, mais mes pairs occidentaux, ils se sont mis dedans il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et certains même n'y connaissent même pas, ou bien certains sont au même niveau que moi. Donc vous voyez que la technologie blockchain et la crypto-monnaie, l'Africain n'a pas un retard en tant que tel. Même si on a un retard, pour certains d'entre nous, 1 an, 2 ans, 3 ans sur les Occidentaux. Moi, j'avais un retard de 15 ans par rapport à Internet. Et il nous a fallu, nous les Africains, travailler énormément pour pouvoir rattraper du moins peut-être de la moitié, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours un écart, même si l'écart n'est plus de 15 ans, l'écart est peut-être de 5 ans aujourd'hui, mais il y a toujours un écart. Mais avec la blockchain, quand je parle de la blockchain, dans la crypto-monnaie avec mes pairs occidentaux, il n'y a pas d'écart. Ou bien, s'il y a un écart, l'écart c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je dis, rendez-vous dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, l'écart, si tu t'amuses, soit l'écart sera de 0, soit j'aurai l'avance sur toi. Donc, selon moi, les Africains, la blockchain va révolutionner l'Afrique. La blockchain va révolutionner l'Afrique à tous les niveaux de la société. Je le dis, je ne me cache pas, je me suis vraiment imprégné de la crypto-monnaie, de la blockchain l'année passée, au début du confinement de la pandémie. Je ne me cache pas pour le dire. Mais je vous dis, les amis, en 1 an, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce que je connais de ça, la blockchain va révolutionner l'Afrique. La blockchain va venir équilibrer la technologie en Afrique. La blockchain va venir rabattre les cartes. Que ce soit au niveau du transport, vous êtes capable d'utiliser la blockchain, c'est une application. Que ce soit au niveau de la distribution des produits, de la logistique, tout ce qui est traçabilité des produits. Que ce soit au niveau de la finance, vous pouvez utiliser la blockchain. Que ce soit dans le monde de l'agriculture, vous pouvez utiliser la blockchain. J'allais oublier un secteur très très important aussi qui me tient beaucoup à cœur, les énergies renouvelables. Tout ce qui concerne l'énergie, vous allez pouvoir utiliser la blockchain. De nos jours, vous avez toujours une société, une institution centrale. Ici, par exemple, chez nous, on va appeler Hydro-Québec. Ailleurs, il y a d'autres noms qui redistribuent l'énergie aux gens de la société. Mais avec la blockchain, vous pouvez vous partager l'énergie, genre comme une sorte de micro-énergie entre des individus dans un quartier, dans une petite région. Même si vous êtes 5, 6, 7, vous êtes capable de vous partager de l'énergie entre vous grâce à la blockchain. Vous n'avez plus besoin des institutions qui vont venir vous dire, oh, le kilowatt-heure, il faut payer ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci, avec les gros frais. Donc, vous êtes capable de... Moi, j'ai de l'énergie, je sais que l'énergie dont j'ai besoin, je dis n'importe quoi, j'ai besoin, je dis n'importe quoi, j'ai besoin de 4 kilowattheures, mais je suis capable de produire 6. Alors je prends 2, je donne à d'autres personnes. On se redistribue l'énergie. On n'a plus besoin d'avoir une institution qui va contrôler, qui va couper énormément de frais à gauche et à droite. La blockchain vient vraiment rééquilibrer les pouvoirs mondiaux, quel que soit le continent.
Et la crypto-monnaie dont je parle tous les jours n'est qu'une petite partie de ce que la blockchain est capable de faire. Et la crypto-monnaie est tellement puissante. Je vous parlais tantôt des transferts d'argent de la diaspora vers le continent africain. Donc, quand mes frères africains, c'est mon point de vue sur cette chaîne, c'est ma chaîne YouTube, quand mes frères africains luttent contre la crypto-monnaie, quand mes frères africains disent la crypto-monnaie, je ne suis pas là pour donner des noms ici, mais les gens écrivent, oh, la crypto-monnaie n'est pas bien, ceux qui font la crypto-monnaie, c'est des arnaqueurs, vous prenez l'argent des gens. Les amis, oui, il y a des arnaqueurs. Oui, dans tout domaine, il y a toujours des gens, quand ils voient quelque chose de bien, quand ils voient des gens qui construisent, ils veulent déconstruire dans tous les domaines de la vie. Quand tu fais du bon travail, il y aura toujours des gens qui vont dire que lui fait du bon travail, ils vont vouloir gâter. Il y a des gens qui sont nés pour ça, donc eux, c'est leur job. Ils se lèvent le matin pour gâter ce que les autres ont construit. Mes amis, nous les Africains, on a besoin de relever le continent africain. On a besoin de construire notre continent. Et la blockchain, la crypto-monnaie, va réabattre les cartes. Arrêtons de tirer... Arrêtons de rester sur des détails. Oh, c'est une compagnie qui prend l'argent des investisseurs, alors ils vont nous arnaquer. Non, non. Allez faire vos devoirs. Allez faire vos devoirs. Il y a des gens qui se sont formés dans la crypto-monnaie. Il y a des gens qui connaissent la crypto-monnaie. Il y a des gens qui savent trader. Il y a des gens qui sont experts dans le trading, qui font bien leur travail, qui sont professionnels. Moi qui vous parle, je suis un trader, je fais du trading. Je place mes ordres, je mets du 5%, du 6%, du 7% mon objectif de gain. Et à la fin de la journée, à la fin de la semaine, j'ai mes objectifs de gain, j'atteins mes objectifs de gain de 5, de 6%, de 7%, de 8%. C'est possible. Je fais des rendements de 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. C'est possible. Arrêtez de penser que si on vous propose des rendements sur le trading de la crypto-monnaie de 70%, c'est de l'arnaque. Non. Oui, il y a des arnaqueurs. Oui, il y a des arnaqueurs, mais tout le monde n'est pas arnaqueur. Tout le monde n'est pas arnaqueur. Il y a des gens qui se sont formés et qui ont appris. Si vous voulez savoir comment on le fait, appelez-moi. Je vais vous dire comment on le fait. Je peux aller sur Bittrex. Je peux aller sur Coinbase Pro, des exchanges. Je peux aller sur Binance. Je peux aller sur Kraken. Je peux acheter des crypto-monnaies. Je peux placer mes ordres. Je peux faire du 15, du 20, du 30%, du 40%, du 50%. J'achète du Bitcoin et je le revends. Je fais ce qu'on appelle du buy the dips. Donc, quand c'est bas, j'achète. Et quand ça se lève, je vends. Et je me fais une plus-value. Et je fais des rendements de 30, de 40, de 50, de 60%. Je ne suis pas un arnaqueur. Je ne suis pas un arnaqueur. J'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire. Mais par contre, là où vous avez raison, il y a des gens qui ont appris à le faire ou qui prétendent le savoir et qui vont vous le faire savoir qu'ils savent. Vous allez leur donner votre argent, ils vont vous arnaquer. Je suis d'accord avec vous. Il y en a. Dans tous les domaines, il y en a. Mais là où je ne suis pas d'accord, il y a des gens, dans ce monde 2021, il y a des gens encore honnêtes. Attention. Dans ce monde 2021, il y a des gens qui sont encore honnêtes. Il y a des gens qui sont encore travailleurs. Il y a des gens qui sont encore bosseurs, qui se lèvent tôt le matin, qui dorment tard le soir, qui bossent, qui savent trader, qui savent faire des rendements de 30, de 40, de 50, de 60%, qui viennent vous dire, vous savez, je suis capable de te sortir de la pauvreté. Je suis capable
de te faire un rendement de 30, de 25, de 37%, si tu me fais confiance. Il y a des gens qui ont compris la technologie de la blockchain que je disais au début et qui veulent utiliser cette technologie de la blockchain pour équilibrer ce que je disais au début. Le continent africain, pour développer le continent africain, pour permettre à l'Afrique de se développer. Il y a des gens dans ce monde qui ont encore le cœur, qui ont encore l'humanité, qui veulent encore le progrès. Donc quand les gens m'appellent, ah Fabrice, la crypto-monnaie, est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce ne sont pas des arnaqueurs? Est-ce que oui, il y a des arnaqueurs? Mais, les amis, ce que je vous fais comprendre aujourd'hui, ce matin, il est 7h25, avant de commencer mon travail, c'est qu'il y a des gens qui ont encore de la bonne foi. Il y a des gens qui veulent votre progrès. Il y a des gens qui veulent le progrès du continent africain. Il y a des gens qui ont compris qu'avec la crypto-monnaie, je peux avoir de l'argent. Ensuite, lorsque j'ai de l'argent, je peux utiliser les profits de la crypto-monnaie pour développer le continent africain. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'industrie. Et comment ils le font? C'est la technologie de la blockchain. C'est la puissance de la blockchain. Oui, mes amis. Donc, mon point de vue personnel, je le redis, le continent africain devrait chercher, mes frères africains, à comprendre la technologie de la blockchain. Et non se tirailler les uns et les autres entre nous les Africains. Toi, tu fais mal, toi, tu es un arnaqueur. Non, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin en 2021 des arnaqueurs. On n'a pas besoin en 2021 de perdre du temps. Ce qu'on a besoin en 2021, c'est des gens qui vont progresser, qui vont faire avancer le monde. Si quelqu'un sait trader et qu'il est capable d'aller faire du 40, du 50, du 60%, il est capable d'enrichir ses frères africains. Laissez-le travailler. Bon sang, laissez-le travailler. Demandez-lui plutôt comment est-ce que tu fais. Il va t'expliquer. Il va t'enseigner. Il va t'apprendre à trader. Demandez-moi comment est-ce qu'on fait du 15, du 20, du 30%. Vous pouvez m'envoyer un message sur YouTube. Je vais vous expliquer. Je vais vous enseigner. Je vais vous apprendre. Si vous ne comprenez pas c'est quoi la blockchain, demandez aux gens qui connaissent. Le continent africain, les pays africains devraient se mettre ensemble pour comprendre la blockchain. Devraient se mettre ensemble pour comprendre c'est quoi la technologie qui est en arrière de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il y a en arrière du Bitcoin? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de l'Ethereum? Qu'est-ce qu'il y a en arrière du Cardano? Qu'est-ce qu'il y a en arrière du Polkadot? Etc. etc. C'est quoi les types d'investissements dans la crypto-monnaie? Comment on fait pour s'enrichir dans la crypto-monnaie? Les amis, pour une fois dans le monde, l'Afrique n'est pas si en retard que ça. Au contraire, nous sommes au même niveau, nous tous. Un Bitcoin au Canada égale à un Bitcoin au Cameroun, égale à un Bitcoin aux États-Unis, égale à un Bitcoin en France, égale à un Bitcoin partout. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On est tous égaux dans l'écosystème de la blockchain. On est tous égaux dans l'écosystème de la blockchain. Il n'y a plus une institution centralisée qui va contrôler et dire que la monnaie qui va être utilisée chez toi, c'est le franc CFA ou autre chose. Il n'y en a plus. On est tous au même pied d'égalité.
Alors, travaillons. Travaillons ensemble. Bâtissons. Travaillons pour nos enfants qui sont en train de naître. Travaillons pour nos petits-fils qui vont naître bientôt. Travaillons pour la génération future. Arrêtons de nous mettre les bâtons dans les roues. À lui, c'est un arnaqueur. À lui, il ne connaît pas. À lui, non, 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 non. Mettons-nous ensemble. Je ne connais pas la blockchain, je ne connais pas la crypto-monnaie. Qui connaît la blockchain, qui connaît la crypto-monnaie, j'appelle, viens, explique-moi, on travaille ensemble. Comment tu fais, mon frère? On travaille ensemble. Ok, tu as les compétences en crypto-monnaie, tu as les compétences en blockchain. Moi, je n'ai pas les compétences en crypto-monnaie, je n'ai pas les compétences en blockchain, mais j'ai les compétences ailleurs. Mettons-nous ensemble, fusionnons nos compétences, fusionnons nos forces. Travaillons ensemble pour bâtir un lendemain meilleur, pour bâtir une Afrique meilleure. C'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Oui, les amis, il y a des arnaqueurs dans la blockchain, dans la crypto-monnaie, comme partout ailleurs, mais tout le monde n'est pas arnaqueur. Je ne suis pas arnaqueur. Je me suis formé dans la crypto-monnaie et je sais trader et je suis capable de faire des rendements de 50, de 60, 70. Donc, quand une compagnie vient me dire qu'elle est capable de faire ses rendements, elle est capable de faire ses rendements. La seule chose que j'ai fait mes devoirs pour savoir quelle est l'équipe qui est en arrière. Ce qu'on appelle dans la crypto-monnaie l'analyse fondamentale. Avec qui est-ce que je travaille? Est-ce que ce sont des personnes fiables? J'ai fait mes devoirs. Après avoir fait mes devoirs, je travaille avec eux pour bâtir un monde de demain, pour bâtir un lendemain meilleur. Ensuite, nous allons utiliser la technologie de la blockchain pour transformer le continent africain, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les industries, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le pharmaceutique, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'inventaire. Nous allons travailler ensemble. Si vous voulez travailler ensemble, si vous voulez travailler avec des gens, si vous voulez bâtir un monde meilleur, vous pouvez me contacter. Mais si vous voulez chialer, comme on dit au Québec, lui c'est un arnaqueur, lui c'est un voleur, lui c'est un salopard, il promet des rendements trop élevés. Si vous voulez chialer et vous voulez vous plaindre quand les gens avancent, je n'ai pas besoin de vous, ne me contactez pas s'il vous plaît. Mais si vous voulez qu'on bosse pour faire avancer le continent africain à travers la crypto-monnaie dont je crois et la blockchain, alors vous pouvez me contacter. Merci, Fabrice Dango, investisseur en crypto-monnaie, et je crois fermement à la technologie de la blockchain qui va révolutionner le continent africain. Merci, au revoir.